Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour mon troisième C'est lundi, que lisez-vous, où on va regrouper, où je vais résumer mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors malheureusement la semaine dernière j'ai pas lu grand chose, j'ai lu qu'un livre, c'était donc Les Héritiers d'Enkidiv, le tome 2 Nouveau Monde d'Anne Robillard, qui était ma lecture en cours de la semaine dernière. Donc comme je vous l'ai dit dans la revue de livre, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les personnages, mais j'aime pas l'histoire. L'histoire franchement je n'arrive pas à accrocher. Les Chevaliers d'Émeraude, j'avais accroché, mais là, je peux pas. Je n'y arrive pas. Me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout. Ça me plaît pas, je trouve que non. Alors, il est mieux fait de s'arrêter aux Chevaliers d'Émeraude, peut-être faire un tome épilogue, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, où elle disait par exemple ce qui est arrivé après, donc la guerre, etc. Mais pas refaire une saga complète. Non. Ça a été une grosse erreur de sa part, de la part de l'auteur, je trouve. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas aimé. Alors comme je vous le disais, dans la vidéo de ma palle, j'ai le tome 5 des Vampires de Manhattan dans ma palle, sauf que je ne me souviens plus des 4 premiers. Je me souviens les avoir beaucoup aimés, mais je me souviens plus de l'histoire. Donc là voilà. Je recommence donc à lire la saga. Je l'aurai bientôt fini, le premier tome. Vous voyez, il me reste que ça à lire et ça se lit quand même assez vite. Mais je n'ai pas eu le temps de lire beaucoup cette semaine, étant donné que je prépare ma rentrée aussi. Hein, n'est-ce pas? Demain, retour en cours, youpi! Donc voilà, donc je recommence une nouvelle fois cette saga. Ça me dérange pas plus de la recommencer. Donc celle-là, c'est le premier tome. Comme vous voyez, la couverture, la première de couverture est magnifique. Sauf que le mien est un peu abîmé étant donné que j'ai prêté à une amie qui n'est pas très soigneuse avec les livres. Voilà. Donc pour le moment, ça me plaît bien. Les personnages, même s'il y en a des têtes à claques, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Donc j'aime beaucoup l'écriture, ça se lit assez facilement. Même si l'écriture est assez maladroite, donc bon, c'est un premier tome, on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on arrive. Donc je comprends, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Et pour la semaine à venir, donc je vais continuer bien sûr les Vampires de Manhattan, mais je vais essayer de faire... je vais lire celui-là, je lirai un livre complètement à côté, je lirai un livre qui n'aura pas de lien avec, et ensuite je lirai le tome 2. Donc le livre qui n'a pas de lien avec, ce sera à mon avis Tara Duncan, le premier tome des Sorceliers. Je vous avais dit dans la vidéo de ma palle que je l'avais commencé. Vous voyez mon petit post-it est là. Sauf que j'avais pas vraiment accroché avec l'écriture que je trouvais assez jeunesse. Mais on m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise parce que l'histoire était bien. Donc je m'étais arrêtée au chapitre 3. Donc je vais peut-être essayer de recommencer. Donc après les Vampires de Manhattan, je pense que je vais me plonger dedans. On verra bien, si ça me plaît, tant mieux. Si ça me plaît pas, tant pis, ce sera pas grave. Mais au moins j'aurai tenté. Donc voilà, et si je réussis à le lire en entier cette semaine et que j'ai encore du temps, je le lirai donc le deuxième tome des Vampires de Manhattan qui s'appelle Les Sangs Bleus. Et donc l'auteur c'est Melissa De La Cruz. J'ai complètement oublié de dire l'auteur et c'est donc aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Voilà. Pas maîtrisé. Donc voilà, que j'ai déjà lu aussi, mais que je me souviens pas non plus. Enfin, il y a quelques petites choses, quand je le relis, je me dis ah oui c'est vrai, ça je m'en souviens. Mais vraiment j'ai l'impression de découvrir un livre que j'ai jamais lu. Franchement, je me souviens pas. Donc bon, voilà. Donc deux lectures prévues pour cette semaine. J'ai peut-être prévu un peu beaucoup étant donné que c'est le retour des cours. Que le week-end prochain j'aurai pas de temps de lire parce que j'ai un anniversaire le samedi. Mais bon, c'est pas grave. Et je voulais vous montrer, je me suis lancée un petit peu à la wall again dans la création de marque-pages. Donc là j'en ai fait que 2. J'en ai fait un petit Marilyn Monroe. Hop. Hop. Et avec un petit rappel, un petit médaillon avec la silhouette. Voilà. Hop. Voilà, donc ça m'éclate un petit peu là. Comme je vois plein de monde en faire, je me dis je vais essayer, on verra bien si ça me plaît. Et j'en ai fait un deuxième avec Audrey Hepburn. Hop. Et un petit médaillon aussi. Voilà, comme ça. Hop. Donc voilà. Je pense que j'en mettrai un dans... Parce que j'ai un troc de là dans pas longtemps. Donc j'en mettrai peut-être un dans l'enveloppe avec. Et je voulais vous dire aussi, j'ai pas fait de vidéo ma palle s'allonge depuis un moment. Parce que je n'ai tout simplement pas acheté de livre depuis un moment. Mais j'ai effectué un troc, donc je vais vous le présenter comme ça vite fait.
c'était pour Chou Addict. Chou Addict, je l'ai troqué contre le tome 3 de Gossip Girl. Je veux tout de suite. De Cécilie von Ziegesar. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Aux éditions Fleuve Noir. Donc voilà, j'ai fait un petit troc. Je vais pas tarder à le lire, je pense, parce que c'est une saga qui me plaît bien, c'est assez détente. Donc dans moins de 2 mois, je pense qu'il est lu. Mais bon, voilà pour le moment. Donc je vous rappelle que j'ai lu cette semaine Les Hérétides d'Enkhedive, Nouveau Monde d'Anne Robillard, édition Michel Lafon. Que je suis en train de lire le tome 1 des Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Et que je prévois de lire Tara Duncan, le tome 1 Les Sorceliers de Sophie Audouin-Mamie-Cognan aux éditions Pocket Jeunesse. Et si j'ai le temps, Les Sangs Bleus, donc le tome 2 de Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz, édition Albin Michel, collection Wiz. Voilà. Bon bah je vous souhaite une bonne semaine de lecture, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ou même si vous n'en avez pas, si vous voulez me parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me gêne pas du tout. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis bonne semaine.